Je sais la peine, je sais les pleurs et les pensées que les mots ne peuvent apaiser. Je sais l'absence, je sais le manque et les regrets, les souvenirs qu'il faut revivre et partager. Je sais tout ce qui est pour toi. Sois tranquille, tout va bien. Sois tranquille, je suis serein. Je repose en paix où je vais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la Maquette des camions de pompiers. Une ouverture de vidéo un petit peu particulière. Je sais que c'est une chaîne de distraction, mais je ne pouvais pas ne pas rendre un hommage à Maxime et Tanguy, ces deux jeunes sapeurs-pompiers décédés lors d'une intervention. Voilà, je l'ai dit en ouverture, je parle de camions de pompiers, bien entendu. Humainement, j'apprécie énormément ce qu'ils font. Et c'était difficile pour moi de ne pas en parler. Donc, je sais que vous me rejoignez sur ces propos et je vous en remercie. On va essayer de revenir à quelque chose d'un petit peu plus joyeux et un petit peu plus dans la distraction avec la continuité de notre kit, l'Américain La France, et nous allons travailler aujourd'hui sur la cabine intérieure de notre véhicule, et vous allez voir qu'on va y mettre plein d'ajouts et qui va donner beaucoup plus de vie à ce véhicule. Donc, sans plus attendre, ce que je vous invite à faire, c'est à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur la planche de travail. Donc, nous allons travailler sur le Fire Truck, l'Américain La France, et l'objectif de cette vidéo, c'est de réaliser donc cette partie, la partie numéro 15, qui va être donc l'intérieur de la cabine avant. Vous l'avez vu sur comment ça s'appelle, la vignette. On va y ajouter plein de petites choses pour qu'il soit le plus réaliste possible. Alors, je vais déjà dans un premier temps vous montrer ce que j'ai réalisé comme travaux là-dessus, et puis voilà. Donc, la première des choses, donc, c'est, hop, j'ai plein de petites poussières dessus, c'est donc la cabine avant, vous voyez, ça a été peint, donc on est en deux tons, on est en gris, gris poussière, pour, voilà, j'étais en train de chercher la référence, le gris poussière, donc, pour la partie claire, et sur la partie des tapis, on est sur un gris anthracite. Autre petite couleur qui a été mise, c'est ici, et nous sommes en super chrome de chez Aka. Le reste de la peinture, donc, c'est le petit matos. Donc, on a cette partie que j'ai réalisée, donc, hors caméra, mais je vais mettre des petits rushs, justement, sur la réalisation. Vous allez voir un petit peu les références que j'ai utilisées et autres. Ce qui a été effectué d'autre, c'est l'ensemble des sièges qui sont ici, que j'ai réalisé. Donc ici, on a 5 sièges comme celui-ci, et 3 sur des sièges qui sont pleins. Voilà. Pareil, en gris anthracite.
J'ai réalisé les montants qui sont sur les côtés, qui vont venir ici sur les côtés. Donc ceux-là ont été faits aussi en gris poussière. On a le volant, donc où est-ce qu'il est le volant? Tiens d'ailleurs, je le vois pas. Bon, c'est pas grave. On a ici autre chose. J'ai perdu mon volant, tiens. On a dû tomber derrière. Hop, je le retrouverai, c'est pas grave. On a ici la commande du volant avec la boîte de vitesse. Et on a ici les marchepieds qui ont été également réalisés en chrome de chez AK. Donc ça, c'est pour la peinture que j'ai réalisée tout seul de mon côté. Et aussi, un élément important, j'ai oublié, c'est le tableau de bord que j'ai réalisé avec ici différentes couleurs pour les boutons. Et on aura des choses aussi à travailler. Donc on n'a pas de décalque pour les compteurs, donc il a fallu que je les peigne et puis un petit peu avec les aiguilles. Bon, c'est malheureux qu'il n'y ait pas de décalque, mais bon, c'est pas bien grave. On a fait sans, et puis vous voyez, ça a un rendu plutôt sympathique. Donc ça, c'est pour ce qui a été réalisé. Je vous ai parlé donc de plein de modifications qu'on va apporter sur le kit. Donc première des choses qu'on va réaliser, c'est ici, vous voyez, je vous ai montré les fauteuils, et les fauteuils sont percés. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour y rajouter des aéries. Les aéries ne sont pas inclus dans le kit. Eh ben quoi de mieux que se les fabriquer soi-même? Donc on va avoir un gros travail sur la fabrication des aéries. Je vais vous montrer un petit peu la technique que je vais utiliser pour pouvoir y inclure des aéries dans les fauteuils. Première des choses qui va être assez lourd. Deuxième des choses qui va être assez lourd, c'est ici. Et de toute façon, je vais mettre une photo. Je vais incruster une photo pour que vous puissiez le voir. Ici, vous voyez, on a des classeurs qui sont dans les compartiments. Eh ben, écoutez, on va se créer des petits classeurs et on va se les mettre, voilà, ici. Pareil, on a deux lampes de torches qui sont ici. Et ben les torches, on va aussi se les fabriquer pour pouvoir les mettre dans le kit. Donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, sur une autre photo, on a un autre plan sur lequel, eh ben ici, on a les radios, mais on n'a pas les émetteurs qui vont avec et le câble. Eh ben écoutez, bah ça, on va se le créer. On va se créer les câbles qui vont de là au micro déporté pour aller de chaque côté. On a ici un plan. On va se le rajouter. Sur le côté ici, on a une petite plaque avec différents boutons. On va se les mettre également. Vous voyez sur la photo, alors je ne sais pas si c'est celle-ci parce que je vais l'incruster après, mais on a des, le camion est drôlement abîmé sur le côté. Moi, je vais pas le faire. Hein. Je vais quand même le laisser. Je me suis embêté avec ma peinture. Je vais pas aller détruire ma peinture, mais on n'est pas à l'abri d'une petite erreur. Qu'est-ce que nous allons faire d'autre? Eh bien, écoutez, il me semble que c'est tout. Donc, ce que je vous invite à faire, eh ben rien du tout parce que vous l'avez déjà fait. On va aller se positionner tout de suite 2-3 rushs. On se reprend après pour monter un petit peu les pièces. On a des plaques à coller ensemble. On va se les coller. On va se faire tout ça ensemble. Donc, je vous dis à tout de suite.
Après cette petite pause musicale où on a travaillé 2-3 petites choses, donc j'ai laissé la bande son jusqu'à la fin et vous l'aurez reconnu, de toute façon je l'ai noté, il s'agit de la bande originale du film Badcraft. Je vais vous montrer un petit peu donc ce que ça donne avec donc la peinture en gris anthracite donc sur la partie supérieure. On a donc les parties métalliques qui ont été posées, hein, on a vu ça ensemble. Donc voilà. Ce que j'ai réalisé hors caméra, je vous en avais parlé, c'est des petits classeurs qui sont juste ici. Vous voyez, c'est des petits classeurs hein, qu'on a vus sur la photo. Et ben écoutez, ces petits classeurs, je les ai réalisés voilà en evergreen. On s'en fera peut-être un parce que vous voyez, j'en ai laissé un ici. On se le fera peut-être juste pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait, mais il y a vraiment rien de compliqué, mais on ne sait jamais. Hop, je passe devant la caméra. Ce que j'ai réalisé en hors caméra, c'est ici des petites lampes torches, enfin une lampe torche qui viendra se positionner sur le véhicule. Et ça, pareil, je l'ai fait en evergreen. Je le mettrai ici, hein, vous voyez sur les vidéos, on le voit sur la photo. Donc on le positionnera ici, hop. Donc j'en ai déjà commencé un, hop, dans la caméra, j'en ai déjà commencé un. Et le deuxième, on va se le faire ensemble et je vais vous montrer comment j'ai réalisé pour pouvoir le faire. Je suis aussi en train de travailler ici donc sur des ARI que je vais venir positionner ici à l'arrière des sièges. Donc ici pareil en evergreen et je vous montrerai la technique pour pouvoir mettre la bombe d'air comprimé. Hop. Donc ici, il faut que je le taille encore, et ça sera ici avec les sangles. Et on va s'en faire un ensemble, parce que je n'ai pas tout fait, je voulais le faire avec vous. Pareil, on a alors, hop, ici, je suis venu retravailler 2-3 petites choses, entre autres la peinture sur le dessus. Je sais plus ce qu'on avait mis ensemble, mais voilà. Sur la photo, je vous ai dit hein, qu'on allait mettre donc ici un support pour mettre le plan et le support. Je l'ai fait toujours pareil, une petite plaque d'evergreen en 1 mm et la petite partie en dessous qui est en 2,5 mm, un truc vraiment très basique. Et tout de suite, ça donne ce qu'il faut. Pareil ici, je suis venu faire, alors c'est assez petit. On avait une petite plaque sur le côté au niveau du siège. Vous vous rappelez, je l'ai faite cette petite plaque. Ici, je l'ai agrémentée avec 2 boutons et puis 3 boutons. Hop, on le mettra sur le côté qui va être ici. Bon, tout ça, ça restera à peindre, mais ça va venir agrémenter le kit. Toc toc, il y avait autre chose que j'ai commencé à préparer qui est ici, qui est super fin. Ça qui est ici avec un petit fil torsadé et ça on le mettra ici sur le côté avec un micro déporté qui va être là ici ou alors un petit peu plus en haut comme ça parce que ça pendouille toujours hein, de manière générale. Hop, ça fait la mise au point. Enfin je sais pas encore quand je vais le mettre, mais je vous dirai ce que j'ai utilisé comme produit pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hors caméra, j'ai fait ici les marchepieds qu'on viendra positionner ultérieurement sur le véhicule et qui seront voilà à ce niveau ici. Voilà déjà tout ce que j'ai mis en place, ce qui est déjà pas mal. Donc ce que je fais, c'est que je vais attraper, je sais pas encore quoi, et puis on va se le mettre en place en vidéo. Donc je prépare tout ça et je vous dis à tout de suite. Alors nous allons commencer par
la lampe. Donc la lampe, comment j'ai réalisé? J'ai déjà préparé le corps de la lampe, et la lampe, ce que j'ai fait, j'ai pris de la plaque Evergreen, j'en ai coupé trois morceaux, voilà, qui est ici. J'ai mis 3 morceaux, j'ai collé, et ensuite je finis de poncer pour casser un petit peu les arêtes. Donc ça va être le corps de la lampe. Maintenant, pour réaliser le projecteur, un petit peu plus technique, j'ai pris 2 morceaux de tube Evergreen. Voilà. Alors c'était même pas de l'Evergreen. J'avais trouvé ça, je sais plus, sur un site. J'avais trouvé des tubes. Et donc j'ai un premier tube qui fait 3 mm. Voilà, le tube intérieur, parce que vous voyez, j'en ai mis 2, et le tube extérieur, il fait 4 mm. Voilà. Donc, ce que je suis venu faire, je suis venu les insérer l'un dans l'autre pour avoir une épaisseur un petit peu plus importante. Et puis, tout simplement, dans un premier temps, c'est que je suis venu le couper. Donc, ma petite machine qui va bien, ici, hop, que je vous montre, hop, et ici, voilà, j'ai la partie de mon projecteur. Je ne sais pas si vous avez vu sur la lampe, vous voyez, je me suis amusé à faire des petits rainures, de manière à pouvoir le tourner un agrippe. Je vais appeler ça comme ça, un agrippe. Et donc je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc dans un premier temps, je vais mettre un point de colle de manière à ce qu'il soit solidarisé l'un à l'autre. Parce que sinon après ça va bouger. Quoique cela étant, non, c'était mieux. Donc un petit morceau de colle d'un côté, un petit peu de colle, pardon, et un petit peu de colle de l'autre côté. Hop, je vais attendre 2 minutes que ça sèche. En attendant, je vais préparer mon petit outil qui va bien. Et pour vous montrer un petit peu avec quoi j'ai réussi à réaliser les petites stries, je vais appeler ça comme ça. Hop, ici, je prends ma mini ponceuse et je vais venir prendre un truc ici. Hop, voilà, je fais encore tout tomber. C'est génial. Hop, ça. Il y a une petite lime comme ça qui va être au bout. Alors par contre, vous voyez, je l'ai fait et donc j'en ai plein autour. Hop, ça c'est good. Je prépare tout ça, j'attends 2 secondes. Et on se fait ensemble. Et donc, hop, c'est bon, c'est collé. Voilà, j'ai commencé à le faire. Hop, et après, c'est tout simple. Ici, ma mini ponceuse. Et puis, hop, je viens limer comme ça sur le truc, sans trop appuyer, pas comme je viens de faire. Alors, après, je vais le poncer. Il ne verra plus. Et comme ça, je vais faire ça tout le tour. Et bon, c'est un petit peu long. Par chance, j'en avais que 2 à faire. Bon, par contre, j'espère que vous n'avez pas une manucure, parce qu'automatiquement, le maintenir avec, ça fait des dégâts. Donc, je finis ça de mon petit côté, et puis on se retrouve pour la reste. Un dernier petit coup de ponçage, et puis, écoutez, ma foi, voilà, ça donne ce petit effet strié. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller sur le corps de la lampe. Et puis ensuite, un petit coup de ponçage par-dessus pour lisser tout ça. Et ça fera très bien l'affaire. Donc, la colle extra liquide. Hop. Voilà. Je vais attendre un petit peu, un peu que ça sèche, et puis je referai un petit coup de ponçage devant,
parce que je me suis aperçu que c'était pas tout à fait droit. Et puis très bien. Et pour une fois que ça sera peint, la lentille, ben c'est simple, hein, je vais prendre de la résine transparente, je vais le mettre et ça fera l'effet d'un comment ça s'appelle, d'une lentille qui va être à l'intérieur. Donc voilà, pour ça il restait la poignée. Bon, la poignée a rien de bien particulier, hein. Vous voyez, ce que je suis venu faire, c'est que je vais faire une petite bande. Voilà, comme celle-ci, je vais faire une petite bande, je vais le percer au milieu, et puis je vais le poser. Donc vous voyez, rien d'extraordinaire. Je m'en occupe tout seul de mon côté, et on se retrouve pour un autre projet. Déjà pour la mise en peinture, je vais vous montrer ce que ça donne une fois de peint, et puis on se reprend pour un autre produit qu'on va réaliser ensemble. Alors, pour réaliser maintenant les aéries et les supports des bouteilles, ce que j'ai fait pour les bouteilles dans un premier temps, c'est que je suis venu prendre des chevilles en bois, toutes basiques. J'avais du tube en plastique, mais on n'avait pas l'arrondi qui était derrière et ça faisait pas franchement top. Vous voyez, je les avais juste ici, mais ça faisait franchement pas top. J'arrivais pas à avoir quelque chose, même en essayant de remettre des embouts. Ici, ça faisait vraiment pas top, ça faisait pas bouteille, ça me plaisait pas. Donc, j'ai opté pour les chevilles. Donc, les chevilles, hein, j'ai pris des chevilles de 6 mm impeccables pour pouvoir faire des bouteilles, que ça soit extincteur ou des bouteilles d'aérie. Aérie, hein, c'est des bouteilles, c'est des appareils à respiratoire isolant. Au cas où, ça leur permet de pouvoir respirer dans les fumées. Donc, je les ai coupés à la bonne dimension, en prenant en compte qu'on a un côté qui était un petit peu plus travaillé que l'autre. Par exemple, ici, vous voyez, il est plus travaillé que celui-ci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, et ensuite, je suis venu poncer donc avec ma mini ponceuse, munie d'un disque abrasif comme celui-ci. C'est super rapide, c'est efficace, et c'est top. Là-dessus, il me reste, moi, à mettre le petit embout que j'ai mis ici, la petite connectique, et puis on verra à quoi ça va servir un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, donc ici, avec le petit foret de 1 mm. Bon, là, il sera pas très très droit, il sera pas bien en face, mais c'est pas bien centré, pardon. Mais c'est pas grave. Je vais attraper mon petit morceau d'Evergreen. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai pris un petit morceau d'Evergreen en 1 mm. Hop. Un peu de colle que j'ai oublié de refermer d'ailleurs, c'est superbe. Voilà. Et après, voilà, je le taillerai un petit peu plus tard. J'attends que la colle soit bien sèche. Pour le support de la bouteille, un peu d'Evergreen en 0,5 mm, voilà, que j'ai pré-coupé, comme ici. Et ensuite, je suis venu le percer en le profilant un petit peu de chaque côté, de manière à être sûr que je puisse, déjà, pour qu'il puisse rentrer directement dans les fauteuils. Vous voyez, parce que c'est pas tout à fait droit. Donc c'est sur le côté, et donc c'est pas top. Donc au moins il rentre dedans, et je vais venir pouvoir ensuite coller ma bouteille dessus. Donc voilà, on en est déjà à cette étape. Donc vous voyez les différentes petites étapes que j'ai réalisées. Sur celle-ci, hein, une petite couche d'après. On va se peindre ça. Et puis je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser pour faire les sangles. Donc les sangles, j'ai trouvé un petit morceau de truc comme celui-ci, un fil assez épais, mais qui est un petit peu travaillé. Ou alors j'avais autre chose, j'avais un petit peu ce genre de comment ça s'appelle,
je sais pas comment je vais pouvoir appeler ça, de papier qui est un petit peu travaillé, et donc avec je dirais l'effet, ça fait un peu un effet sangle. Donc je sais pas encore ce que je vais utiliser, je verrai bien. Donc voilà, donc je prépare, je colle le reste, et puis on se retrouve après pour continuer à travailler dessus. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais vous présenter maintenant les aéries terminées. Donc voilà les aéries avec leur support. On avait fait toute la partie de la bouteille. Je suis venu les attacher, les fixer, les coller, sur les supports qu'on a créés. Ici, j'ai mis des petites bandes je vous avais présenté un peu en papier, qui font très bien le job, parce que c'est plat, c'est fin. Donc le rajout de la tubulure ici, et ici on a mis j'ai mis des petites bandes métalliques, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, enfin bref. Donc voilà, ça rend plutôt bien, je suis plutôt content du résultat. Une fois que c'est mis, alors là c'est pas encore fixé, mais sur le siège, voilà ce que ça donne. Donc à la base on avait des sièges comme ça, qui c'est vraiment vide. Ici on a avec l'aérie, donc il faut que je fasse attention à comment je vais le coller, parce que c'est pas toujours évident. J'aurais peut-être dû faire une ossature complète ici, mais on n'aurait pas vu la bouteille derrière. Quoique j'aurais pu faire comme ça, mais bon, je l'ai pas fait, c'est pas grave. Donc ici je vais le coincer avec le siège, la bouteille. C'est pas trop gênant. Le rendu va être plutôt sympa, une fois qu'il sera sur la cabine intérieure. Ça va l'habiller, ça va être sympa. Donc ce que je fais, c'est que je me colle toutes ces petites parties, et puis on se retrouve pour vous présenter donc le final de cette caisse, et vous montrer un petit peu la caisse intérieure, la cabine intérieure, et puis pour voir un petit peu le rendu que ça donne. Donc je vous dis à tout de suite. Nous voici au terme de la vidéo, et je vais vous présenter donc la cabine terminée, la cabine avant qui est terminée et qui est ici. Donc la cabine par elle-même, donc vous voyez, on a plein de petits accessoires qui n'étaient pas, et qui rendent le véhicule un petit peu plus réaliste que ce que l'on avait. Donc pour rappel, les modifications qui ont été apportées, c'est ici, on a le plan qui est là. Alors si ça veut bien faire, voilà. On a le plan côté chef d'agré ou du capitaine. On a les micros déportés qui sont de chaque côté, donc pour le conducteur et pour le chef d'agré. On a les aéries qu'on vient tout juste de voir et qui ont été placés. Les petits classeurs, parce qu'on avait quelque chose de vide, et tout de suite, vous voyez, ça donne un petit peu de vie. On a les torches qui ont été rajoutées, et puis c'est un petit peu tout. Maintenant on a autre chose qui est ici, qu'on n'a pas vu ensemble, mais j'ai rajouté des mains courantes de chaque côté, parce qu'on les voit sur les photos. On a des petites choses comme ici qui ont été également rajoutées. Donc voilà, c'est tous ces éléments nous permettent d'avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste et moins sorti d'usine. Donc voilà, ça a pris quand même pas mal de temps pour pouvoir le faire, parce que j'y suis allé à tatillon, mais écoutez, je suis content du résultat. Voilà, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans le travail. J'avais pensé à éventuellement mettre un socle ici avec des émetteurs récepteurs pour les membres d'équipage. On aurait pu rajouter une hache par exemple ici, parce qu'on a sur des photos, je vous ai pas montré, mais on a des pinces Monseigneur qui sont sur le côté. On a une partie d'Alligen également qui est ici. Donc
On aurait pu aller un petit peu plus loin, mais bon, voilà, déjà ça c'est déjà pas mal. Il me reste une chose à mettre qui est ici. J'avais fait un autre fil torsadé que je voulais mettre sur la partie ici. Or, je sais pas si je vais le faire ou pas. Ou là, alors je le mets directement comme ça, avec un autre micro déporté ici pour la communication avec l'arrière. Je sais pas trop encore comment je vais le réaliser. Comme je vous dis, on aurait pu aller beaucoup plus loin en mettant des casques, parce qu'ils ont des casques audio pour la communication entre le conducteur et le capitaine. Bon, on aurait pu aller plus loin, mais déjà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'aurais dû aller plus loin dans la mise en scène de cette cabine avant? Comment vous la trouvez? Est-ce que vous avez des choses à me conseiller, des choses à redire? N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de vous lire. Ça fait aussi plaisir de recevoir vos pouces. C'est toujours très agréable. Donc voilà, on va s'arrêter donc là-dessus, sur ce plan. Je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité. Je vous remercie une fois de plus pour vos commentaires. Je vous remercie pour tout. Et puis, toujours une énorme pensée à la famille, les proches de nos héros Tanguy et Maxime, dont je vous ai parlé en ouverture de vidéo. Merci à vous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt.